Dans les Antilles, lorsque la nuit tombe et que le chant des grenouilles remplace peu à peu les bruits du jour, les anciens racontent une histoire que beaucoup connaissent, mais que peu osent défier. C'est celle du mystérieux paquet abandonné au milieu d'un carrefour. On dit qu'un carrefour n'est pas un lieu comme les autres. Là où 4 chemins se croisent, les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits deviennent plus fragiles. Depuis des générations, ces endroits sont considérés comme des lieux de passage où circulent des forces invisibles, capables d'influencer le destin des hommes. Autrefois, lorsqu'une personne était accablée par les malheurs, maladies inexpliquées, faillites, disputes familiales, accidents à répétition ou malchance persistante, certains racontaient qu'elle consultait un guérisseur, un quimboiseur ou une personne initiée aux anciens rituels. Après plusieurs prières et cérémonies, il lui était demandé de préparer un paquet contenant des objets liés à sa vie. Le paquet pouvait renfermer quelques pièces de monnaie, symbole de la fortune perdue, une poignée de sel, des cheveux, des morceaux de tissu ayant appartenu à la personne, de la terre provenant de sa maison, des bougies consumées ou d'autres objets considérés comme chargés de son énergie. Chaque élément représentait une partie des épreuves dont elle souhaitait se libérer. À la tombée de la nuit, et plus souvent encore à minuit, lorsque le village sombrait dans le silence, la personne se rendait discrètement jusqu'à un carrefour isolé. Sans prononcer un mot, elle déposait le paquet exactement au centre des 4 chemins. Selon la tradition, elle devait ensuite repartir immédiatement, sans jamais regarder derrière elle, même si elle entendait des bruits de pas, des murmures ou une voix familière l'appelant par son prénom. Les anciens affirmaient que ces voix n'étaient qu'une ultime épreuve. Celui qui se retournait risquait de reprendre avec lui le mal dont il cherchait à se débarrasser. Mais le véritable danger ne concernait pas celui qui abandonnait le paquet. Il concernait celui qui le trouverait. Au lever du jour, un passant pouvait apercevoir ce paquet soigneusement emballé au milieu de la route. Pensant qu'il s'agissait d'un objet oublié, d'un cadeau ou même d'une somme d'argent, il pouvait être tenté de le ramasser. C'est alors, disait-on, que le transfert s'accomplissait. À partir de cet instant, les malheurs, les maladies ou les énergies négatives contenues dans le paquet quittaient définitivement leur ancien propriétaire pour accompagner celui qui l'avait touché. Les problèmes semblaient s'enchaîner. Perte de travail, conflits familiaux, accidents, maladies ou séries d'événements inexpliqués. Beaucoup voyaient dans cette succession d'épreuves la preuve que le paquet n'était pas un simple objet abandonné, mais le support d'un rituel ancien. C'est pourquoi les anciens répétaient toujours la même mise en garde. Si tu vois un paquet au milieu d'un carrefour, ne le touche jamais. Passe ton chemin et ne te retourne pas. Cette recommandation était transmise de génération en génération. Les parents la racontaient à leurs enfants dès leur plus jeune âge, autant pour les protéger que pour leur apprendre le respect des croyances ancestrales. Aujourd'hui encore, dans plusieurs communes des Antilles, certaines personnes préfèrent contourner un objet abandonné au milieu d'un carrefour plutôt que de prendre le risque de défier une légende vieille de plusieurs siècles. Car, selon la sagesse populaire créole, ce qui est déposé au milieu d'un carrefour ne s'y trouve jamais par hasard. L'origine de la légende. La légende du paquet abandonné au milieu du carrefour trouve ses racines dans le métissage culturel qui a façonné les Antilles au fil des siècles. Comme beaucoup de récits du folklore créole,
Elle est née de la rencontre entre les traditions africaines, les croyances européennes, les influences amérindiennes et les pratiques religieuses introduites pendant la période coloniale. Au fil des générations, ces héritages se sont entremêlés pour donner naissance à des histoires uniques, profondément ancrées dans la mémoire collective. Bien avant l'arrivée des Européens dans les Caraïbes, plusieurs peuples d'Afrique de l'Ouest considéraient déjà le Carrefour comme un lieu particulier. Dans certaines traditions, il représentait un espace de passage où se rejoignaient les chemins des hommes, des ancêtres et des forces invisibles. On y déposait des offrandes, on y formulait des prières, où l'on y accomplissait certains rituels destinés à demander protection, guidance ou délivrance. Le carrefour n'était pas seulement un croisement de routes. Il symbolisait le moment où plusieurs destinées pouvaient se rencontrer. Lorsque des millions d'Africains furent déportés vers les Antilles durant la traite négrière, ils emportèrent avec eux leur langue, leurs chants, leurs récits et leurs croyances. Malgré les interdictions et les souffrances de l'esclavage, une partie de cet héritage spirituel survécut. Les pratiques anciennes furent souvent adaptées, transformées ou dissimulées derrière les rites chrétiens imposés par les colons. De cette rencontre naquit progressivement une culture créole originale, où les traditions ancestrales continuaient de vivre sous des formes nouvelles. Les croyances européennes apportèrent, elles aussi, leur influence. Dans de nombreuses régions de France et d'Europe, les croisements de chemins étaient déjà entourés de mystères. Les récits populaires les présentaient comme des lieux où les sorcières se réunissaient, où les revenants apparaissaient, où l'on pouvait conclure des pactes avec des forces surnaturelles ou accomplir des rituels destinés à éloigner le mauvais sort. Ces histoires traversèrent l'océan avec les colons et trouvèrent un écho dans les croyances locales. Aux Antilles, ces différentes traditions se rencontrèrent et s'enrichirent mutuellement. Peu à peu, le carrefour acquit une place particulière dans l'imaginaire populaire. Il devint un lieu de transition, ni tout à fait appartenant au monde des vivants, ni complètement séparé du monde invisible. Dans les récits transmis de génération en génération, il était décrit comme un endroit où les énergies pouvaient circuler, où les destins pouvaient se croiser et où certaines pratiques rituelles trouvaient toute leur puissance symbolique. C'est dans ce contexte qu'est apparue la croyance du paquet abandonné au milieu du carrefour. Selon le folklore créole, une personne souhaitant se défaire d'un malheur, d'une maladie, d'une série de malchances ou d'une influence néfaste pouvait déposer un paquet contenant des objets symboliques à cet endroit précis. Le carrefour, considéré comme un lieu de passage, devenait alors le théâtre d'un transfert spirituel. La tradition populaire voulait que le premier passant qui s'emparerait du paquet hérite, sans le savoir, du fardeau que son propriétaire cherchait à abandonner. Aucune preuve historique ne permet d'affirmer que de tels rituels étaient réellement pratiqués de cette manière. Toutefois, cette croyance s'est profondément enracinée dans l'imaginaire collectif antillais. Pendant des générations, elle a été transmise par les conteurs, les grands-parents et les anciens du village, qui voyaient dans cette histoire une manière de rappeler que certains objets trouvés sur le chemin ne doivent jamais être ramassés à la légère. Aujourd'hui encore, dans plusieurs îles des Antilles, il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire qu'il vaut mieux contourner un objet abandonné au milieu d'un carrefour que de prendre le risque de troubler des forces
que l'on ne comprend pas. Qu'il s'agisse d'une simple précaution, d'une tradition culturelle ou d'une véritable croyance, cette légende continue d'occuper une place importante dans le patrimoine oral créole, où elle demeure l'un des récits les plus mystérieux et les plus fascinants. Aujourd'hui encore, dans plusieurs îles des Antilles, cette légende demeure l'une des croyances populaires les plus connues. Qu'on y croit ou non, elle continue d'être racontée de génération en génération comme un héritage du folklore créole et un rappel du respect porté aux traditions ancestrales.